Êtes-vous prête, Madame Caméra? C'est parti. Je crois que c'est un être humain. Il doit être mort à présent. Salut à tous, c'est Billy. Aujourd'hui, je suis dans les backrooms. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une dimension labyrinthique à étages, dont la superficie varie entre les différents niveaux, mais reste globalement immense et vaste. Cette dimension comprend un bestiaire varié et spécifique selon les étages, avec principalement des créatures hostiles à l'être humain. Chaque étage est différent, comme par exemple des grottes, ou bien encore une ville déserte. Pour plus d'informations, je vous conseille la vidéo sur les backrooms de l'être humain Feld Up. Actuellement, je suis à l'étage 0, avec une infinité de pièces vides ressemblant à des locaux bureautiques humains, et assemblés de façon procédurale et aléatoire. Ce bruit est omniprésent dans cet étage, et pour ne pas vous rendre fou, il va être coupé dans cet enregistrement. En réalité, cette anomalie dimensionnelle est avant tout une Non, je ne peux pas dire ça ici. L'incompréhension, les créatures horribles qui rôdent, le manque parfois de nourriture et d'eau, les sons, la solitude, un bon cocktail pour briser le mental d'un être humain classique, dont les chances de survie sont très faibles. Pour changer d'étage, il suffit de trouver une zone pour nos clips. Oui, nos clips. Comme dans certains jeux vidéo. Est-ce que vous commencez à comprendre ce qui se cache derrière les backrooms? Le noclip n'est pas le seul moyen de voyager entre les différents étages. Il y a parfois des ascenseurs, ou bien simplement des portes. L'exploration de cette dimension est très intéressante. J'ai pu notamment découvrir un étage monochrome, qui m'éjectait à chaque fois dans un autre étage aléatoire, quand j'essayais de m'y rendre. C'est une forme de racisme envers ma personne, ce qui est parfaitement honteux. Je pense sincèrement que cette anomalie ne m'apprécie guère. Si un jour, par je ne sais quelle raison, vous tombez dans cette dimension, je vous conseille de vous calmer et de ne pas paniquer. Ensuite, asseyez-vous au sol et acceptez le fait que vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Enfin, potentiellement. Vous pouvez aussi mourir de faim ou de soif, c'est par exemple la cause principale de l'étage où je me trouve présentement. Ici, il n'y a rien, et si vous ne trouvez pas une sortie, c'est ce qui vous arrivera. Mais c'est peut-être mieux de mourir comme ça, au lieu d'être intégralement écorché vif par une créature qui volera votre peau. Mon humour est exceptionnel. J'aurais aimé vous montrer d'autres étages, mais malheureusement mon temps est limité ici. Les antennes commencent à onduler. Malgré mes différentes protections, je pourrais finir par être si je reste trop longtemps dans cette anomalie. Je vous conseille d'aller lire le wiki des différents étages, afin que vous puissiez voyager dans cette dimension en toute sécurité. Je ne veux pas perdre mon audience. Bye.